Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, les chemins forestiers sont essentiels pour l'industrie du bois en Gaspésie. Mais qui s'assure que ces autoroutes de gravier soient suffisamment lisses pour qu'un camion forestier puisse y circuler? C'est là qu'intervient la niveleuse. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Dominique Mercier, surnommé Coco, opérateur pour l'entreprise Armand Lagacé et Fils. Avec lui, nous faisons la maintenance d'un chemin forestier menant à un secteur de coupe du groupe Lebel, près du lac Dartmouth, en plein cœur de la Gaspésie. Puis quand ça va mal, j'aime pas ça. Je suis un gars, je suis fait de même. Je sais pas si j'ai ça dans le sang, mais quand ça commence, à me dire le terme en anglais, le jammer, là, j'aime pas ça. Moi, je suis capricieux là-dessus. J'aime ça quand ça va bien. Quand les gars ont de la misère, ça me tanne, puis je pose des questions, puis pourquoi. Je veux que ça marche. Quand j'entends pas chialer d'habitude, là, c'est correct. C'est ça, moi, ils me surnomment tout Coco Grader, mais mon surnom Coco, je suis à la garderie, ma tante. D'où ça devient, je me rappelle pas, j'avais peut-être 2 ans, c'est Coco. Puis là, quand j'ai commencé à venir dans le bois, Coco Grader. Quand ils m'appellent Dominique, là, c'est parce que ça va pas bien. C'est souvent Coco. Coco, tu es à l'écoute. On va décoller ça. Parti du motel Adams à Gaspé, il était à 3h30. On est arrivé sur le chantier vers les 4h30 le matin. Là, on est au 8h30 du chantier Lac Dartmouth à Gaspé, au 100 km, à 198. On va laisser réchauffer encore, puis on va aller travailler. Il fait noir, mais ça va être correct. Fait que c'est bon, on va partir ça. Moi, je m'appelle Dominique Mercier, je suis opérateur de niveleuse pour les entreprises Armand Lagacé, qui sont situées à Saint-André, Matapédia. Nous autres, on a 4 niveleuses de même, du transport de gravier. On est comme sous-contractant pour Lebel Division Nouvelle, le moulin de CHK Nouvelle, dans le fond. On entretient le chemin. Moi, j'ai fait un DEP en voirie forestière à Forestville, 2006-2007. Puis j'ai sorti de l'école là, puis j'ai été travailler sur la Côte-Nord. Je vous fais des pelles lourdeurs. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a montré sa niveleuse, décédé aujourd'hui. Puis c'est pas mal lui qui m'a montré à la base, là. Aujourd'hui, en bon terme, on a dégraissé, on a dévasé. Parce que les camions, ça run jour et nuit ici. Puis je leur dis encore, c'est l'automne, puis ça poche à des places, ça défonce. Fait que c'est ça ma tâche prioritaire. Il me surnomme Coco, là. Coco, tu es à l'écoute, mais je l'entends souvent, là. Il vient me tirer, ou il vient dégraisser ça, ou vient virer, ou à charger. Il a mouillé les jours précédents, puis on est l'automne, puis le matériel n'est pas très bon, fait qu'il faut qu'il y a des calvettes. Il faut que j'en bouche ça à mesure parce qu'ils peuvent pas, moi je pourrais te dire ça, détraquer, fait qu'ils passent tout le temps aux mêmes places. Fait qu'il faut tout le temps jouer avec mon matériel, puis surtout mes sorties d'eau. C'est imprévisible. On joue beaucoup avec la météo, puis comme tu peux voir, là, on est pas mal dans la boîte, là, je te dirais. Ben, dans le fond, gérer ton eau, si mettons comme là, il y avait une calvette, on est au kilomètre 13,5. Il arrive vite pour se soigner, puis il y a tout le temps un bas-fond dans le bas, puis il perd tout le temps le élan là, fait que je replanchis tout le temps ça. Puis la sortie d'eau, ben, il faut que j'évacue.
Matériel argileux beaucoup, il faut tout le temps que je joue beaucoup à amener du matériel puis de le remettre. Puis du 16 au 16,5, là. Il y a un demi-kilomètre là, que je suis pas mal sur le chantier ici. Là. Quand j'ai commencé, là, je pognais les vieilles machines des vieux, j'ai commencé à la base pas mal. C'est ma première machine neuve que j'ai là, à 15 ans. Avant ça, c'était tout le temps je dirais pas des restants, là, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est moderne, puis c'est insonorisé, puis c'est plus comme avant. « 2018, un John Deere 772 GP. C'est une modèle à joystick qu'ils appellent. Dans le fond, t'as comme deux modèles, puis ils appellent ça un piano, là, le vieux terme, les bonhommes diraient, mais moi, le mien, il est à joystick. Une belle machine, 6x6. Je suis commandé du devant aussi. C'est une machine capricieuse, mais très forte. Ça, c'est mes deux commandes, mes deux joysticks ici. C'est ça, de gauche à droite. Ça, c'est ma conduite en avant. Après ça, ma pelle gauche-droite ici, avec mon bras de droite. Ça, c'est pour l'angle d'attaque qu'ils appellent, là. Quand l'hiver arrive, on met des tailleurs d'hiver. Puis j'ai 6 chaînes qui vont dessus l'hiver, moi, avec mon équipement à neige. Les batteries sont là. Il y a 2 turbos dessus. Un moteur, ils appellent ça torqué, là. C'est vraiment fort, là. J'ai ma sling pour tirer camion ou quoi que ce soit. Tous mes filtreurs hydrauliques, transmission, différentiel, mon 6x6. Point de vue, moi j'ai 2 alternateurs là-dessus, vu qu'il y a beaucoup d'électronique, mais ça demande beaucoup de courant. Fait que, ils appellent ça un push-block. Ça pèse 1 tonne, ça. C'est comme un poids, puis ça l'assied à terre plus. Une machine très, très, très polyvalente. Ah mon Dieu, ce que j'aime bien niveler, là, c'est, moi je demande à Noël, c'est le chemin du dépôt. Quand ils disent la crème, ça l'est, là. C'est du bon matériel. Tu arrives là-dedans puis tu es plein de pelles tout le temps. Moi, je trippe. C'est pas mal ma place préférée, je te dirais, à Gaspésie. Là. C'est comme dans un vaisseau spatial. Là. Quand tu n'as jamais vu ça, là, les fonctions, moi, je suis habitué. Je viens, je regarde plus. J'ai 2 joysticks, ouais. Puis toutes mes fonctions là-dessus. Moi, avant ça, j'en chauffais à piano, qu'ils appellent. Puis quand j'ai commencé avec un modèle comme ça m'a pris 2 semaines là, à m'habituer. Mais je ne changerai plus, j'aimerais. Joystick, là, c'est l'avenir pas mal, je vais te dire. J'ai plus mal dans le dos. Le transport est 24 heures ici. Puis le chemin souffle un peu, fait que j'ai fait du patchage en montant jusqu'au fond du chantier, jusqu'au kilomètre 20. Là. Des calvettes. Il y a des transporteurs qui sortaient du bois dans le chemin, puis il a fallu que j'enlève ça à mesure. Là. Ici, le sol argileux beaucoup. C'est une terre rouge, puis ça circule pas mal, puis il faut tout le temps que j'enlève une couche sans aller chercher le fond, parce que si je vais chercher le fond tout de suite, ça défonce. Comme qui est arrivé cette nuit puis hier, fait que je vais juste dégraisser. J'emmène ça dans le côté, j'attends que ça sèche un peu. Il faut tout le temps que ça aille bien. Puis surtout ici, on est à Gaspé, puis ça lui prend du temps à faire un voyage. Fait que les gars, le moins possible, ils font charger, puis go. L'appui, secteur qu'on est ici surtout, il mouille, puis ça sèche plus. La guerre prend. C'est là, Coco, il y a l'écoute. Il vient ici, il vient là, puis il dégraisse ça. Puis...
Là, on est au kilomètre 17 sur le chantier encore. Je vais tasser le chemin dans le fond parce que ça en prend de défoncer une place. Puis il faut que j'aille me chercher du bon matériel, du solide. Fait que on va s'amuser à un petit bout. Parce que c'est une place qui est à l'ombre ici, puis le soleil rentre pratiquement pas de la journée. Ça sèche plus rendu ce temps-ci. J'ai mes 2 cylindres qui baissent d'essence. C'est vraiment ton l'angle d'attaque qu'ils appellent. Quand je veux niveler agressif ou pas. Moi, je suis un gars qui gride, qui essaie tout le temps d'être à côté, là, pas l'appel couché, là, autrement dit. Je m'ai habitué comme ça. Comme ici, là où on est, là, je gride agressif parce qu'il faut tout le temps que je mette le chemin à l'envers. Parce qu'il faut que tu refasses une forme de chemin, là, justement pour close les gouttes. Là. Puis après ça, ben, tu entretiens tes affaires. Là. Plus flatté qu'ils appellent. Là. Je peux pas faire une baigne de 4 pieds à côté. Là. Le ministère n'acceptera jamais ça, puis la compagnie non plus, là, jusqu'on travaille. Fait qu'il faut tout le temps que je pense à ramener ça ou faire une slope. Tu peux pas tasser ça comme la neige. C'est pas de même que ça marche. Quand il y a de la neige à pousser, là, c'est pas pareil. Tu n'as pas d'obstacle. Tu y vas, puis tu élargis, puis c'est un autre monde l'hiver. C'est ça le secret. Des fois, je peux pas. Mais là, je vais essayer d'y faire une forme pour que l'eau sorte, pour que ça sèche le plus possible. Ça va être ça la recette. Puis j'ai un slope meter qui appelle pour mes pentes. Puis je l'ai électronique dans mon ordinateur aussi. Mais avec l'expérience et tout ça, je me fie à ça, mais je me fie plus à mon instinct à cette heure-là. En prenant une virée de bord au 17, Martin, là, je vais attendre que tu passes, puis on va commencer les travaux. Je savais que j'allais chauffer la machinerie parce que j'allais avec mon père. Mon père travaillait pour la ville de Maria, puis il y avait la machinerie, puis j'embarquais avec jeune. Quand j'ai fait mon cours, je tripais tout le temps dessus à Nibleux. Tu sais, quand le monde disait dans le temps, c'était tout le temps des bonhommes qui chauffaient ça. Là. Toute notre famille, cousins, oncles, à part mes matantes, on est tous dans un camionnage ou opérateur. Moi, il y a un de mes cousins qui m'avait dit soit que tu l'as ou que tu l'as pas. Je pense que tu peux l'avoir, puis il faut que tu aimes ça. La liberté, je te dirais, il n'y a pas de réseau de téléphone, t'es à paix, autrement dit. Fais un social avec les gars de trotte, puis tu jases. Mais jamais tanade. Jamais, jamais, jamais. Moi, je mange de ça, je trippe. Tout un travail de précision. C'est intéressant de constater aussi à quel point ce véhicule à 6 roues motrices est le couteau suisse de la voirie forestière. L'engouement de Coco pour le travail bien fait et le service sont aussi bien évidents. On reprend la route au prochain épisode.